Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc une grâce, une faveur et une bénédiction que le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui de pouvoir parler de sa part, de pouvoir plonger nos regards dans sa parole, de nous confier en lui tout en examinant nos vies chaque jour et nous couvrons du sang de Jésus-Christ, couvrant nos familles, nos amis, nos parents, du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une situation irrégulière, nous sommes dans une situation inhabituelle et nous avons peut-être comme l'impression que toutes ces choses ont surpris l'homme. Ces choses ne peuvent pas surprendre l'homme en ce sens que les actes que nous posons, les réactions de la création, de la nature, les comportements, les discours, les relations entre les nations, les conflits ça et là, les incompréhensions, les guerres, les provocations, les concurrences, les courses effrénées, acharnées, aux armements pour une certaine position devait, tôt ou tard, un jour ou l'autre, nous conduire à une situation comme celle-ci. Aujourd'hui, le message par la grâce de Dieu que je veux partager avec vous est un message qui doit amener chacun de nous à se préparer. Chacun de nous doit se préparer pour la suite des événements et les autres phases. La bénédiction de Dieu est faite d'entrée et de sortie, d'aller et de retour, de couverture et d'ouverture, puisque le Seigneur permet à tout moment de la vie d'avoir des portes. C'est en cela que lorsqu'une porte se ferme, notre Dieu ouvre plusieurs autres portes. Donc quand on parle de portes, il faut penser à la fermeture. Les portes sont là pour se fermer et les portes aussi sont là pour s'ouvrir. C'est lui Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Donc toute autre forme de porte peut être ouverte à tout moment selon la volonté de Dieu. Seul ce que Dieu ferme qui ne peut donc être ouvert et ce que Dieu ouvre qui ne peut donc être fermé. J'ai voulu vous parler de l'amour de Dieu. L'amour, c'est observer le silence. L'amour, c'est se taire. Et l'amour aussi, c'est libérer, c'est exposer sa joie. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas vraiment laisser exploser notre joie. Pas parce que le Seigneur ne nous a pas préservés, pas parce qu'il n'a pas pourvu à la nourriture, pas parce qu'il ne nous donne pas l'assurance d'un lendemain meilleur, mais tout simplement parce que autour de nous, aussi proches de nous qu'éloignés, nous avons des nouvelles qui ne sont pas tout le temps bonnes pour nous. Pas bonnes parce que les hommes retournent, mais nous sommes de plus en plus attristés pour ces milliers de personnes, voire des millions de personnes qui vont trépasser du jour au lendemain sans connaître Jésus-Christ et donc finir leur éternité dans l'enfer de feu. Et cela n'est pas du tout pour notre joie en tant que serviteur, missionnaire, prophète, messager, évangéliste et prédicateur de la parole de Dieu. Ça veut dire que même s'il est bon de garder le silence, d'être confiné, de se réserver, il arrivera un temps où nous serons obligés d'exposer, de parler, d'échanger. Pourquoi pas manifester notre joie?
Et le thème donc du message que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une Pâque silencieuse, une Pâque silencieuse, pour ne pas dire une Pâque muette, une Pâque sans bruit, une Pâque sans acclamation, une Pâque sans pas de danse, une Pâque sans cérémonie, pour une Pentecôte bruyante et une Pentecôte victorieuse. Et dans ce message, je vais vous présenter en même temps l'avènement de la gloire, donc la procession, la marche vers la gloire. Les tests que nous avons sont des tests très parlants, des tests qui parlent d'eux-mêmes et qui expliquent la situation comme elle est et comme elle peut se faire comprendre. Nous bénissons donc l'apôtre Tigifon, que Dieu te bénisse, et Reine Zadé, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Genèse 1, verset 26, verset 28. Ce passage me permettra déjà de toucher la première partie donc de mon message, où Dieu donne recommandation, Dieu donne mandat, Dieu donne instruction à l'homme quant à sa vie sur la terre et sur la création. Genèse 12, le Seigneur va expérimenter, sinon nous présenter, nous démontrer la véracité de sa parole en faisant sortir un homme de sa terre, de sa patrie, de la maison donc de son père, pour le conduire dans un inconnu des hommes, mais inconnu de Dieu. Il est donc inconnu des hommes, mais bien sûr connu de Dieu. Et dans ce lieu, Dieu prend sur lui l'engagement de le bénir. Dieu dit, une fois que tu arriveras dans ce lieu, alors moi, Dieu, je te bénirai. Et quand je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tellement grand que toutes les familles de la terre, donc toutes les nations de la terre, seront bénies au travers de toi. Et celui qui te bénira, moi Dieu je le bénirai par principe. Et celui qui te maudira, moi Dieu je le maudirai par principe. Dans Jean 11, nous comprenons l'urgence des hommes et la précipitation des hommes qui n'expriment pas le état de Dieu, parce que l'amour est tellement vrai, l'amour est tellement réel, l'amour est tellement authentique pour être en retard dans une situation assez importante, une situation assez préoccupante et une situation assez sérieuse. Jésus-Christ, son amour pour Lazare, qui d'ailleurs a été manifesté, sinon écrite dans le courrier qui lui a été transmis, Lazare, ton ami que tu aimes, est malade. Donc l'amour est tellement réel, l'amour est tellement authentique, l'amour est si original, l'amour est si vrai, que l'amour ne peut pas se permettre d'être en retard. Dieu ne peut pas être en retard sur la situation, la condition et la réalité que vivent les hommes. Dieu ne peut pas être en retard, ce n'est pas possible. Romains 8, Paul entre dans la pleine aisance et exercice de son ministère, parce que Rome était plus ou moins un lieu difficile, un lieu interdit, un lieu pas agréable pour l'évangile, car les Romains étant déjà les maîtres sur Israël et toute la contrée, il serait difficile pour une pratique, une religion, une secte que déjà, pour les Romains, il fallait combattre, donc anéantir, neutraliser tous les chefs, que quelqu'un, donc visité, appelé, établi par Dieu, vienne sur le sol romain, sol qui devait être sol d'interdiction, puisse se mettre à l'aise pour exprimer, prêcher, enseigner, révéler et convertir des vies. Et dedans, Paul va dire que il
constate que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, après avoir constaté que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il explique qu'il y a des personnes que Dieu a connues d'avance. Donc, ces personnes que Dieu a connues d'avance, Dieu les a marquées. Donc, ceux-là, Dieu les a prédestinés. Il les a choisis déjà. Et comme il les a choisis, il devait créer les circonstances et les conditions pour justifier son choix. Et aussi permettre à son choix de pouvoir régner. Et donc, ceux qu'il a justifiés, la Bible dit qu'il les a glorifiés. À la suite d'ailleurs, nous allons comprendre que le même Paul va dire, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Larissa Sanou, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Comprenez ici qu'une Pâque silencieuse ouvre toujours la porte à une Pentecôte bruyante et une Pentecôte glorieuse. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, bénis-nous, inspire-nous, amène-nous à comprendre, oh Dieu, ce que tu nous réserves dans un temps comme celui-ci. Si tu as permis que nous soyons confinés, que nous soyons internés, que nous soyons enfermés dans nos maisons, Seigneur, tu as quelque chose de particulier, car nous savons que toutes ces choses concourent à ton bien. Ce n'est ni la pandémie, ni le virus, ce n'est ni les plans des hommes cachés comme révélés, ni ces choses qui nous sépareront donc de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Père, merci pour ce que tu fais encore en ce matin. Pour ceux qui sont avec nous, qui bénéficient de ce message, ceux qui auront l'occasion, tôt ou tard, un jour, bien sûr, d'écouter ce message, Père, donne-leur de pouvoir comprendre, sonder, percer ces mystères que tu as cachés, entrer dans la plénitude de la révélation, afin de demeurer dans la victoire, dans la joie et surtout dans la prière. Car tu es Dieu, tu feras cela au nom de Jésus. Amen. Je commence donc ce message par vous parler d'une responsabilité et un héritage à préserver. La vie, apparemment, est un cadeau. La vie, apparemment, est un don. Et la vie est un cadeau, un don gratuit. Mais la vie en elle-même est une responsabilité et un héritage à préserver. Comme un enfant qui naît dans une famille ou d'une famille, porte le nom de cette famille, porte le nom donc du père, et il se doit de grandir dans l'éthique, la discipline, la conduite de cette famille, afin qu'il ne soit pas le déshonneur, la honte de cette famille. Donc cet enfant se doit de pouvoir respecter, honorer, c'est sa responsabilité, d'honorer le nom de cette famille et de gérer, préserver le patrimoine familial, de peur de le dilapider, gâcher et le détruire. Donc quand Dieu crée Adam et que Dieu crée Ève, Dieu les créa bien sûr à son image et à sa ressemblance. Dieu va leur donner une responsabilité dans Genèse 1 que Dieu va concrétiser par le jardin à l'orient d'Éden dans lequel Dieu va les mettre. Donc Dieu mettant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu va donc demander à Adam et Ève d'avoir la domination pleine, sans restriction, sans négociation, une domination pleine sur la création. Et Dieu traduit cette domination comment? Il dira donc à l'homme de dominer sur tous les poissons des eaux. En d'autres termes, d'avoir une domination complète, pas partielle, ni négociée des eaux, pas avec des démons des eaux, non, mais que l'homme soit maître incontestable et l'homme soit le roi donc sur les eaux. Donc il donne le règne, la domination à l'homme sur les eaux. Il pousse encore plus loin pour dire à l'homme de dominer sur tous les oiseaux qui s'envolent dans le vent, donc dans les airs. Il veut dire donc à l'homme d'avoir une domination, une maîtrise sur les vents
sur donc les airs. Et il dira à l'homme d'avoir la domination sur tous les animaux qui se promènent, qui se meuvent sur la surface de la terre. Ça veut dire que tout ce qui est espace terrestre, espace aquatique, espace donc aérien, l'homme devait dominer là-dessus. Donc vous devez comprendre à partir de là que la terre appartient à l'homme en termes de domination et en termes de règne. Donc la terre n'appartient pas à un virus, la terre n'appartient pas à une autre espèce, la terre n'appartient pas à des robots, la terre n'appartient pas à des machines, la terre n'appartient pas aux ordinateurs, mais la terre a été donnée aux hommes. Dieu a donné la terre de façon légale comme étant donc un héritage, un patrimoine aux hommes. La Bible dit que Dieu a fait donc la terre pour les fils des hommes. Donc les hommes sont dans leur droit de pouvoir hériter de la terre et l'homme a sa responsabilité de pouvoir protéger et préserver la terre. Donc la terre appartient à l'homme, pas au virus, pas aux maladies, pas aux pandémies, pas à la mort, pas à la souffrance. Non, la terre appartient à l'homme. Dieu a prévu la terre pour l'homme. C'est pour ça que l'homme marche sur la terre. L'homme s'exprime sur la terre. L'homme véhicule sa pensée sur la terre parce que la terre, elle est faite pour l'homme. De la même façon, les eaux n'appartiennent pas seulement qu'aux poissons. C'est vrai que les poissons y sont, mais l'homme a son mot à dire. C'est pour ça que l'homme peut se déplacer sur les eaux par donc des bateaux, des navires. L'homme a une capacité donc de domination. Aussi, vous pouvez comprendre que les vents n'appartiennent pas seulement aux oiseaux. Les hommes se déplacent donc en masse, en quantité, au travers des avions, des aircraft, des Airbus, donc des navettes aussi de l'air. Et comprenez que le feu en lui-même n'appartient pas seulement à la création. Le feu n'appartient pas seulement à la nature, mais le feu aussi appartient à l'homme. Parce qu'en l'homme, il y a une température interne. En l'homme, il y a une chaleur. En l'homme, il y a un feu qui se dégage. Il y a un feu qui bout en tout homme. Lorsque Jérémie était un peu dans une situation plus ou moins désobligeante, et il se disait qu'il allait arrêter de parler du Seigneur parce que parfois il avait voulu que Dieu agisse comme il voulait, mais Dieu ne l'a pas fait comme Jérémie voulait parce que Dieu a son plan. Jérémie a dit, alors là je ne ferai plus mention de son nom, je ne parlerai plus de lui. Et le même Jérémie dit, cependant ta parole est dans mon cœur et comme un feu qui est enfoui dans mes os. Donc ça veut dire que Dieu a donné la responsabilité et toutes ces choses comme héritage à l'homme. La terre est un héritage pour l'homme. L'eau est un héritage pour l'homme. Le vent, l'air est un héritage pour l'homme. Et le feu aussi est un héritage pour l'homme. C'est pour ça que chaque pays a son espace terrestre, a son espace maritime, a son espace aérien. Quand vous voyez un peu la lagune ébrier, tout ce que vous voyez, ça appartient toujours à la terre de Côte d'Ivoire. Donc la nation en elle-même, elle a son expression, son épanouissement dans la terre, les eaux, l'air et par le feu. C'est pour ça, pour préserver une nation, la responsabilité d'un gouvernement qui préserve donc la nation, c'est de pouvoir placer des forces sur la terre qu'on appellera donc les fantassins ou l'infanterie. Nous aurons des forces aussi placées sur les eaux que nous appellerons bien sûr les marins et des forces dans l'air que nous appellerons donc la force de l'air. Et c'est bien sûr avec les armes à feu, donc la disponibilité de feu, que ces agents pourront donc accomplir leur mission de gérer, donc de couvrir, protéger, préserver le patrimoine. Donc, l'homme a toute cette responsabilité et l'homme peut donc jouir de son règne. L'homme peut jouir de sa suprématie parce que Dieu a fait l'homme en dernière position. Alors que vous savez que les derniers sont faits pour être les premiers parce que les premiers seront les derniers. Donc tout ce qui a été créé avant l'homme, Dieu a mis toute la création, oh mon Dieu, Dieu a assujetti la création à l'homme de telle sorte que l'homme avait le droit, le pouvoir, la capacité de nommer les animaux. C'est l'homme qui a nommé les animaux, aussi grands, aussi gros, aussi énormes, aussi dangereux qu'ils soient. C'est l'homme qui a nommé les animaux. C'est l'homme qui a nommé l'éléphant. L'éléphant lui-même ne sait pas
Qui s'appelle éléphant? C'est l'homme qui les nomme. Les oiseaux, aussi bien grands, vastes qu'ils puissent être, avec les parades dans les airs, c'est l'homme qui a la capacité de les nommer. C'est l'homme qui nomme les poissons. Les poissons dans les eaux ne connaissent pas eux-mêmes les noms, mais c'est l'homme qui nomme. Donc c'est l'homme qui a la capacité de nommer, parce que c'est l'homme qui domine sur la création. C'est l'homme qui règne sur la création, et c'est l'homme qui a assujetti la création. Alors, la seule façon pour que l'homme puisse perdre donc cette responsabilité et donc cette capacité d'hériter de ses biens, c'est que l'homme soit coupé de Dieu. Quand l'homme est coupé de Dieu, ça ne veut pas dire seulement que l'homme ne communique pas avec Dieu, ça veut dire que l'homme ne parle pas en accord avec Dieu. Les paroles de l'homme ne sont plus les paroles de Dieu. Oh mon Dieu, ça veut dire que quand Dieu dit une chose par la foi, l'homme doit s'accorder avec Dieu. Et puisque l'homme s'accorde avec Dieu, la victoire est toujours du côté de l'homme. Donc ce que Dieu va regarder, Dieu va souffler dans les narines de l'homme le souffle de vie. Donc l'homme et Dieu vont échanger le souffle de vie, mais ils vont aussi communier par la parole. Donc Dieu ayant mis Adam et Ève dans le jardin, Dieu viendra donc chaque soir pour venir échanger avec Adam et Ève pour se rassurer qu'ils sont toujours au même niveau d'information. Parce qu'il y a l'actualité céleste et il y a l'actualité terrestre. Donc Dieu vient du ciel, il apporte les informations du ciel, tout va bien, le Seigneur est bien là, le Saint-Esprit est là, les anges sont en leur position. Mais Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe dans le jardin? C'est à Adam et Ève de dire à Dieu, comme tu l'as dit, nous avons assujetti les animaux, la création et tout. Cependant, dans le jardin, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait aussi l'arbre de la vie, mais qui avait été comme voilé, qui avait été comme caché, qui avait été comme confiné et mis en quarantaine. Mais l'arbre qui est exposé, l'arbre qui est visible, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc lorsque l'arbre de la connaissance du bien et du mal va donner donc ce fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme va commencer à s'égarer de ce que Dieu lui a dit pour dire ne mange pas du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que les problèmes réels de la création de l'humanité vont venir par la connaissance. Quand l'homme va commencer à avoir la connaissance, l'homme va aller sur les planètes, l'homme va commencer à fabriquer des armes bactériologiques, des armes chimiques, des armes atomistiques, avec bien sûr les richesses du sous-sol que nous en avons bien sûr en Afrique. Et l'homme va commencer à s'engager dans les fabrications de bombes, des avions de guerre et des avions assez rapides, des Apaches et tout ce que vous pouvez imaginer, parce que la connaissance ne fera pas de bien à l'homme. Non seulement l'homme va alors désobéir à Dieu, mais l'homme va apporter ce fruit à sa langue. Alors que le fruit, lorsque l'homme désobéit déjà à Dieu, ce fruit devient un fruit corrompu. Donc la langue de l'homme devient maintenant une langue corrompue. Pendant que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue, voilà que l'homme va commencer à perdre la parole. Parce que lorsque tu perds la langue, tu perds la parole. Oh mon Dieu! Lorsque l'homme sera réduit, oh mon Dieu, au silence pour être assujetti, le diable va venir réduire l'homme au silence pour l'assujettir, en poussant l'homme à désobéir à Dieu. Lorsque l'homme désobéit à Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu ne devient plus la parole de l'homme, parce que l'homme a choisi de suivre une autre parole, alors que la parole de Dieu doit être la parole des hommes. Ce que dit Dieu, c'est ce que nous devons dire. Ce que déclare Dieu, c'est ce que nous devons déclarer. Ce qu'inspire le Saint-Esprit, c'est ce que nous devons aussi déclarer. Si le Saint-Esprit dit tu es guéri, tu es guéri. Peu importe les diagnostics et peu importe ce que les médecins diront, ce que dit le Saint-Esprit et la parole de Dieu, c'est la vérité absolue et c'est la vérité suprême. Parce que la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême et Dieu a exalté, élevé, établi sa parole au-dessus de tous ses noms. Donc, l'homme va commencer à perdre sa responsabilité de son autorité. Pourquoi? Parce que sa langue sera contaminée. Lorsque la langue de l'homme sera contaminée, l'homme va commencer à parler des choses que Dieu ne dit pas. Lorsque Dieu vient rencontrer l'homme, Dieu appelle l'homme et l'homme dit, oh, Adam dit, j'ai entendu ta voix, oui, mais j'ai eu peur, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Il dit, mais tu te caches pourquoi? Il dit, parce que je suis nu. Et Dieu lui demande, mais qui t'a dit que tu es nu? Depuis que mon Dieu, je t'ai créé, je ne t'ai jamais dit que tu es nu, je ne vous ai jamais dit que vous êtes nu, je n'ai jamais dit depuis la Genèse jusqu'à là où nous sommes que vous êtes nus. D'où est-ce que vous tenez cette parole? Alors Dieu a compris que la langue de l'homme était souillée.
et que l'homme avait souillé tout le corps par la langue. Jacques dit que la langue est le plus petit organe du corps, mais lui seul peut embraser tout le corps. Avec la langue, un homme peut embellir sa vie. Avec la langue, un homme peut détruire sa vie. Avec la langue, on peut détruire son foyer, ses activités, sa vision. Avec la langue, on peut détruire des amitiés, des relations. Avec la langue, on peut détruire, embraser, brûler des pays. Avec la langue, on peut créer des désordres dans les nations. Avec la langue, on peut tuer, envoûter. Avec la langue, on peut même égorger des personnes. Parce que la langue est contaminée. Oui, lorsque la langue est contaminée, l'homme n'a plus de parole. Alors que si l'homme n'a plus de parole, l'homme n'a plus de mouvement. Parce que c'est la parole qui est esprit et vie. Et le mouvement est dans l'esprit. Lorsque l'homme n'a plus la parole, l'homme perd la parole, sa langue est contaminée, l'homme va perdre le mouvement. Et comment est-ce que l'homme va perdre le mouvement? Dieu va dire ici au serpent que non, tu mordras au talon de l'homme, my God. Alors, si tu mords au talon de l'homme, tu vas l'immobiliser. Et si l'homme est immobilisé, il n'a plus de mouvement. Et si l'homme n'a plus de mouvement, ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si l'homme n'a plus de mouvement? Lorsque l'homme n'a plus de mouvement, ça veut dire que ses pieds sont liés, ses pieds sont attachés, ses pieds ne peuvent plus se mouvoir. Donc les pieds de l'homme sont directement liés. Oh mon Dieu. Et quand les pieds de l'homme sont liés, ça veut dire que ses actions sont limitées. Parce que lorsque tu es lié ici, tu ne peux plus aller là où tu dois aller. Ta main ne peut plus être tendue là où tu dois l'attendre. Donc ça veut dire quoi? Non seulement la langue de l'homme a été contaminée, les pieds de l'homme ont été liés. Et voici maintenant que les actions de l'homme, sinon les mains de l'homme sont liées, les pensées de l'homme sont corrompues. L'homme a une pensée ingrate, une pensée jalouse et une pensée méchante. Pourquoi? Parce que la langue a été contaminée, parce que la souillure est rentrée dans la vie de l'homme. Et voilà maintenant que la vie de l'homme est sans valeur, la vie de l'homme est sans goût. La vie de l'homme est sans joie. Pourquoi? Parce que le cœur est corrompu. Le cœur est devenu dur. Le cœur est devenu égoïste. Le cœur est devenu méchant. Le cœur est devenu sorcier. Le cœur est devenu rancunier. Le cœur est devenu revanchard. Le cœur est devenu concurrence. Le cœur est devenu envie, convoitise. Le cœur est devenu corrompu. Oh, cela a réduit l'homme au silence et l'a assujetti. L'homme ne peut plus parler de lui-même en bien. L'homme parle en mal de l'homme. L'homme parle de mal de l'homme. L'homme souhaite la mort de l'homme. L'homme souhaite que d'autres hommes soient décimés. L'homme souhaite que d'autres hommes soient sous-hommes. Oui, parce que quoi? L'homme est réduit au silence. L'homme n'a plus accès à la parole authentique, à la source de la vérité, à la source de la révélation. Parce que la langue de l'homme a été souillée. Parce que la langue de l'homme a été souillée. Et l'homme est réduit au silence. Les événements arrivent dans la vie de l'homme. Et l'homme est silencieux. L'homme est emprisonné. L'homme est confiné. L'homme est enfermé. Et l'homme est en train de mourir sans repas. Loin de ceux qu'il aime. L'homme est maintenant cloîtré. L'homme ne sait plus que faire. L'homme est coincé dans le jardin. Il est maintenant compromis et corrompu. L'homme est coincé. Et son cœur est devenu gros en lui, méchant, haineux, tortueux et des terres pierreux, un cœur pierreux. Oh mon Dieu, l'homme est devenu si méchant. Alors, Dieu doit trouver un moyen pour fixer l'homme, pour confiner l'homme afin de confirmer sa vision. Puisque voilà que l'homme est réduit, son champ d'action est réduit, sa langue ne peut plus parler, l'homme est soumis au silence, il ne peut plus dire ce qui est vrai, il est maintenant réduit au silence. Dieu doit pouvoir maintenant procéder au confinement pour pouvoir le confirmer. Jésus-Christ, oh mon Dieu, est dans les cieux, il est la parole. Comme Jean le dit, au commencement était la parole et cette parole, oh mon Dieu, était Dieu, elle était avec Dieu. Cette parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par cette parole et rien de ce qui n'a été fait, que nous voyons, n'a été fait sans cette parole. Cette parole était avec Dieu au commencement et oh mon Dieu, cette parole est venue, elle est faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole est devenue chair, la parole s'est confinée. La parole qui était esprit
esprit. La parole qui est esprit et vie. La parole c'est confiné. La parole c'est donner un corps. La parole c'est coincé. La parole c'est manifesté dans un corps. Alors que quand la parole était esprit, elle avait une certaine mobilité, une certaine aisance, une certaine liberté, une certaine invisibilité. Et la parole on ne pouvait pas saisir la parole, car celui qui est né de l'esprit, oh mon Dieu, il est comme le vent. Voici que la parole va se confiner dans une chair. La parole va se coincer dans un corps. Et cette parole va venir et elle va habiter parmi nous. Et en général, lorsqu'il y a un problème, on doit cacher ce qui est dangereux. Oui. Et puis laisser ce qui est moins dangereux dehors. Mais aujourd'hui, vous voyez, dans une situation, celui qu'on devait mettre en quarantaine, c'était le virus. Celui qu'on devait confiner, mettre en quarantaine, c'était le virus. Mais le virus lui-même se promène, il se propage, il se répand. Et les hommes, si bons, si merveilleux, si doux, si joviales, sont coincés chez eux. Lorsque nous lançons quelques antivirus sur nos ordinateurs en général, c'est le virus qui est mis en quarantaine, ou bien c'est le fichier donc, qui est atteint par le virus qui est mis en quarantaine. Mais ici, c'est l'homme qui est confiné. Et celui qui n'a connu aucun péché, celui qui est Dieu, c'est sur lui que tombe toute la pénalité, c'est sur lui que tombe tout le salaire du péché, alors que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais écoutez-moi bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pendant combien de temps on va cacher la vérité? Pendant combien de temps on va cacher le bien, s'il vous plaît? Le bien est dangereux lorsque le bien vient. Oh mon Dieu, les opprimés, les oppressés se réjouissent. Le bien. Pourquoi cacher le bien dans la maison et laisser le mal se propager? Quand tu te promènes partout sur la terre, tu as comme l'impression que l'homme n'a mangé que le fruit de la connaissance du mal, alors que c'est la connaissance du bien et du mal. Mais où est laissé le bien? Le bien a été confiné, le bien a été caché. Les gens cachent en eux le bien qu'ils peuvent faire, mais ils laissent exploser le mal qu'ils ne doivent pas faire. Oh, la chair, qui camoufle toujours le bien et qui révèle facilement le mal. Il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Il est plus facile d'insulter que d'encourager et de motiver. Il est plus facile de maudire que de bénir. Oui, le bien a été confiné, le bien est caché, le bien est resté quelque part et le mal se propage. Le mal part de nation en nation, de continent en continent, de classe en classe, de société en société, génération après génération. Le mal ne fait qu'avancer. Où est resté le bien? Caïn, Abel manifeste déjà. Caïn qui commence donc à prendre contrôle du mal jusqu'à tuer son propre frère. Mais où est passé le bien? Le bien a été confiné, le bien a été gardé. Oh mon Dieu, le bien a été gardé pour être confirmé. Quand Dieu veut faire des choses merveilleuses, il cache la bonne graine, il cache la bonne ressource, il cache la bonne sémence. Oui, le bien a été caché pour un temps. Oui, parce qu'on ne cache pas ce qui est dangereux. Non, non. Si on cache ce qui est dangereux, alors il va falloir redéfinir qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui n'est pas dangereux. Dangereux pour qui? Pas dangereux pour Dieu, pas dangereux pour nous, mais dangereux pour nos ennemis. Lorsque le bien est fait, nos ennemis sont directement neutralisés, ils sont mis à nu parce que le bien est un danger pour l'ennemi. Le bien est un danger pour l'ennemi. Lorsque tu fais le bien, dans ces temps de confinement, Dieu va inspirer l'élan de solidarité. Des bonnes âmes vont vouloir bénir leurs voisins, apporter ça et là, à l'autre bout du monde, de quoi? À faire du bien, à nourrir, à abreuver quelqu'un. Ça, c'est faire du bien. On ne cache pas. Sinon, quand on cache ce qui est puissant, mais c'est puissant pour qui? Et c'est puissant contre qui?
la lumière. Lorsque Dieu crée, oh mon frère, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oh mon Dieu, la terre était informe vide. Il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Mais où Dieu avait caché la lumière. Parce que la lumière, c'est la puissance de la création. La lumière, c'est la puissance de la vie. Donc Dieu cache la lumière. Le jour que la lumière est révélée, alors nos ennemis sont directement dévoilés. Toutes les œuvres des ténèbres sont vaincues par l'apparition, la révélation de la lumière. Oui, parce que Dieu a vu que la lumière était bonne, la lumière fait du bien. La lumière fait du bien, mon frère. La lumière fait du bien. On ne peut pas allumer une lampe et la cacher sous le boiseau. La lumière fait du bien. Tu es une lumière réservée par Dieu. Tu es la lumière du Saint-Esprit. Tu es la lumière de la terre. Dieu te confine, permet que tu sois confiné dans ta maison pour qu'il puisse te donner encore d'éclat, te donner encore, oh mon Dieu, en luminosité et en gloire. Quand tu sortiras, quand tu sortiras. On cache ce qui dérange. Qu'est-ce qui dérange? La vérité ne dérange pas Dieu. La vérité ne dérange pas les enfants de Dieu. Mais la vérité dérange le monde. La vérité dérange les menteurs. La vérité dérange les doubles langues. La vérité dérange. Oui. Pourquoi? Parce que le bien, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la vérité. Connaître la lumière, c'est connaître la vérité. Et Jésus-Christ, oh mon Dieu, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière de ce monde. Et cette lumière, oh mon Dieu, oh non, on ne cache pas ce qui est précieux, non. On ne cache pas ce qui est précieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous cachons? Mon Dieu, c'est la vie que nous voulons cacher. C'est la vie que nous voulons cacher, excusez-moi. On ne peut pas cacher la vie. On ne peut pas étouffer des vies. On ne peut pas enfermer, on ne peut pas enterrer des vies. La vie est trop précieuse. La vie est trop précieuse. Parce que la vie, c'est la vérité. La vie, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la lumière. Et la lumière, oh mon Dieu, c'est le bien. La vie, c'est la vérité. Retenez ceci. La vie, c'est la vérité, c'est la lumière. Et la lumière, c'est le bien. Comment? Je vous explique. Regardez bien. Lorsqu'un homme meurt, on l'enterre. Vous voyez, on le cache dans la terre. Mais quand un homme vit, on l'expose. Mais regardez aujourd'hui, sur cette terre, on préfère cacher les vivants, oh mon Dieu, et exposer les morts. On préfère cacher la vérité et exposer le mensonge. On préfère cacher la lumière et exposer les ténèbres. On préfère cacher le bien et exposer le mal. Et cette société, ce monde est en train de se détruire. Cette société est en train de se détruire. Elle est en train de perdre sa force. Elle est en train de perdre ce qui fait sa crédibilité. Mais écoutez-moi bien, les hommes ne resteront pas éternellement confinés. Les hommes ne resteront pas éternellement donc coincés et cloîtrés. C'est vrai, il y a eu la Pâque. Qu'est-ce qui va se passer le jour de la Pâque? Le jour de la Pâque, cet homme qui se déplaçait de lieu en lieu, de contrée en contrée, de ville en ville pour aller annoncer la bonne nouvelle. Cet homme par qui Dieu accomplissait de grands miracles, qui était toujours heureux de mentionner, appeler Dieu comme son Père. Jésus-Christ, Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Le roi, oh mon Dieu, celui qui est l'héritier par excellence de toute la création. Celui qui a la responsabilité de la terre et c'est lui qui rencontre au Dieu céleste. C'est lui qui est donc l'héritier des cieux et la terre. C'est lui qui ouvre le chemin du royaume. Oui, c'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est merveilleux. Et ce Jésus-Christ va se retrouver alors attaché. Il sera donc pris dans le jardin. Il sera pris dans le jardin. Oui, il sera pris dans le jardin de Gethsémane. On le rendra muet. On ne lui donnera pas la parole. Il sera réduit au silence, il n'aura pas donc la parole. On va donc le lier, on va commencer à le flageller. Il sera assujetti, pourquoi? Parce que les hommes veulent cacher le bien qui est en lui, ils veulent cacher la lumière qui est en lui, ils veulent cacher la vérité qu'il dit, ils veulent cacher la vie qui est en lui et lui donner la mort, oh mon Dieu. Et ils vont le prendre, ils vont l'envoyer à la croix. Quand ils vont l'envoyer à la croix, ils vont directement suivre le plan d'action. Ils vont crucifier quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh mon Dieu, ils vont d'abord réduire au silence, en l'emmenant même à confesser ce qui n'est pas, en lui demandant est-ce qu'il est le roi des Juifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut corrompre sa langue, oh mon Dieu. On veut corrompre sa langue, on veut le réduire au silence. On ne veut pas lui donner la parole. Non seulement on veut corrompre sa langue, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va l'empêcher de se mouvoir. On va le réduire en mouvement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va clouer ses pieds. On va mettre des clous dans ses pieds pour ne plus qu'il puisse se mouvoir, pour ne plus qu'il puisse se déplacer pour aller dans les nations, aller dans les pays, aller dans les familles et bénir les gens. On va donc clouer ses pieds. Ses pieds seront cloués. Non seulement ses pieds seront cloués, ils vont clouer ses mains. Clouer ses mains, c'est pour ne pas qu'il puisse mener des actions. C'est pour ne pas qu'il puisse donner, pour ne pas qu'il puisse prendre, relever, soulever, établi et déposé. Oui, c'est juste pour cela qu'on l'empêchera. Oh mon Dieu, c'est pour cela
qu'on l'empêchera. On va clouer ses mains, on va clouer aussi ses pieds et on va réduire sa langue. Et qu'est-ce qu'ils vont faire encore, mon Dieu? Ils vont réduire, ils vont ôter de lui la vie. La vie, ils vont permettre à ce qu'il ne vive plus. Et il va rendre le souffle. Il va rendre la vie. Il va rendre le souffle, mais pas aux hommes. Il ne rendra pas le souffle aux hommes. Il ne rendra pas le souffle aux méchants. Non, non, non. Il ne rendra pas le souffle aux méchants. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il rend le souffle à Dieu. Ah mon Dieu, et son corps va tomber. On va prendre son corps comme aujourd'hui. L'Église n'a plus de voix. L'Église n'a plus de parole. Les hommes n'ont plus de voix. Les hommes n'ont plus de parole. Tout le monde est confiné. Aujourd'hui, ça meurt, ça et là. Des hommes de Dieu meurent. Certains sont loin de leurs églises, loin de leur famille, loin de leurs bien-aimés, loin de leur exercice. Ils sont confinés. Ils n'ont plus d'exercice. Alors que lorsqu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'état. L'homme commence à perdre ses habitudes. L'homme commence à perdre le réflexe. Voici qu'ils vont le prendre maintenant et ils vont le mettre dans la terre. Ils vont le mettre dans la terre pour dire qu'on lui a ôté la vie. Il n'a plus de vie et comme il n'a plus de vie, il est mort. Mais ils oubliaient que dans le jardin même, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de... Oh mon Dieu, l'arbre de la vie, c'est bien sûr lui. Et quand il va se retrouver dans le séjour des morts, mon Dieu, il ne restera pas éternellement là-bas. Non, non, non. Lazare n'est pas resté éternellement au tombeau. Jésus-Christ ne restera pas éternellement au tombeau. Tu ne resteras pas éternellement confiné, sans activité, dans la difficulté et dans les problèmes financiers jusqu'aujourd'hui. Non, tu ne resteras pas éternellement dans ça, non, non. Tu ne resteras pas sans direction, dans un désespoir continu, non, non. Tu ne resteras pas dans ça, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Dieu l'a pas laissé. La Bible dit que oh, Dieu, par sa main puissante, par sa droite, l'a ressuscité d'entre les morts. Il a ressuscité d'entre les morts. Regardez comment cette Pâque était silencieuse. Pierre l'avait renié. Judas l'avait déjà vendu. Judas l'avait trahi et Judas a été allé se pendre. Les disciples s'étaient éparpillés. Chacun avait fui, un sauve qui peut. Oh, une Pâque silencieuse. Il n'y avait personne pour l'acclamer. Celui qui faisait des miracles, celui qui donnait des paroles de connaissance, celui qui produisait des miracles instantanés, des miracles, oh mon Dieu, qui apportait la guérison à des maladies dites incurables, celui qui apportait la solution, qui apportait la joie et qui égayait les cœurs, qui donnait instruction, enseignement aux érudits et aux hommes qui avaient de la science et de la connaissance par la sagesse divine investie innée en lui. Ouh, voici la Pâque silencieuse. La Pâque est silencieuse, personne ne bouge, personne ne danse, personne ne saute, tout le monde est inquiet. Et l'inquiétude gagne les uns et les autres. Les apôtres vont aller se confiner. Ils ne pourront plus rien faire. Pierre va trouver un moyen pour revenir sur la pointe des pieds, se cacher, venir dans cette chambre haute, dans cette maison qui avait été préparée. Et les disciples s'étaient retrouvés maintenant. S'étaient retrouvés avec un autre groupe. Ils s'étaient retrouvés à 120. Étant dans ce lieu, personne ne parlait. Ils n'avaient pas droit à la parole. Chacun voulait se justifier, mais tout le monde l'avait abandonné. Pourquoi? Parce que nos langues avaient été corrompues. On ne parlait plus comme Dieu. On ne comprenait pas le langage de Dieu. On ne réagissait pas comme Dieu. Ils étaient dans ce lieu-là. Jusqu'à ce que, oh mon Dieu, ils n'avaient pas de voix. Ils n'avaient pas de langue. Ils ne parlaient de rien parce que leur langue était corrompue. La même langue de Pierre avec laquelle il a menti. Il va me dire quoi? Non, non. La même langue avec laquelle les frères, mon Dieu, Jacques et Jean étaient en train de s'amuser à la croix. Ils vont me dire quoi? On ne veut plus de cette langue, on ne veut plus de cette prédication, on ne veut plus de cette manière de parler de Dieu. On ne veut pas venir faire espérer les gens. Non, non, non. Ce n'est plus cette façon de dire donc des bonnes aventures et tout et tout. Non, 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 non. Ce n'est plus de ça qu'il s'agit. La Pâque était silencieuse. Parce que l'Église était réduite au silence. Comme Christ, quand il est rentré dans le tombeau, il n'a pas fait de bruit. Mais le jour de la Pentecôte, cette chambre qui était calme, cette chambre qui était silencieuse, cette chambre qui n'avait pas de bruit, cette chambre qui n'avait pas d'acclamation, cette chambre qui n'avait pas d'espoir, ce confinement silencieux avec des coups-feux ça et là où personne ne peut parler. Voici que maintenant, ils seront dans cette chambre-là, conformément à la promesse. Le Saint-Esprit qui vient sceller notre appel et qui vient révéler notre identité en tant qu'enfant de Dieu pour nous permettre d'être héritiers du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la création. Cet esprit va venir sur eux. Et quand cet esprit va venir, la Bible dit qu'il aura sur la tête de chacun des langues, une langue semblable à une langue de feu. Il veut corriger l'erreur
de la Genèse. Comme c'est par la langue qu'Adam et Ève ont mangé le fruit, il va envoyer maintenant la langue de feu. Cette langue de feu est une langue qui n'a pas mangé ce fruit défendu, est une langue de vérité, est une langue de lumière, est une langue de bien, est une langue de vie. Avec cette langue-là, on ne maudit pas. Avec cette langue-là, on ne ment pas. Avec cette langue-là, on ne raconte pas des bêtises, on ne raconte pas sa vie. Avec cette langue, on véhicule la vérité, on prêche le Christ. Avec cette langue-là, on révèle l'authentique. Avec cette langue, oui, cette langue sera tellement évidente, cette langue sera tellement palpable. Il aura un bruit, il aura même des secousses. Pierre va se lever et Pierre va prononcer, oh non, non, le silence est rompu là. Ils ne sont plus confinés dans la chambre où ils sont sortis. Ils ne sont plus confinés dans leur maison. Ils ne sont plus cloués sur leur lit. Non, non, les malades ne seront plus cloués sur leur lit, se lèveront. Non, 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 non. Le pauvre ne sera pas par terre dans la poussière. Non, ils se lèveront. Non, non, non. Oui, parce que le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu sur la forme des langues de feu, se poser sur leur tête. Chacun a commencé à prophétiser, mon Dieu. Et Pierre va prendre la parole, il va parler. Sur place, 3000 personnes vont donner leur vie à Dieu. Oh mon Dieu, une Pentecôte bruyante. Après cette Pâque silencieuse, après cette Pâque douloureuse, après cette Pâque sans parole, sans message, une Pâque sans voix, Dieu nous donne rendez-vous à une Pentecôte bruyante. Une Pentecôte mouvementée, une Pentecôte d'action, oui, une Pentecôte de joie, une Pentecôte de célébration, une Pentecôte de réjouissance, une Pentecôte de louange, une Pentecôte d'adoration, une Pentecôte de prière, une Pentecôte de remerciement, une Pentecôte d'action de grâce. Oh mon Dieu, reconnaissant ce que Dieu a fait. Nous qui étions confinés, nous qui étions morts dans nos péchés, dans notre désobéissance, voici qu'il est venu par son Fils et par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous avons tous été affranchis. Nous avons été libérés. Nous qui étions pécheurs, nous sommes devenus la justice de Dieu, ayant notre place en tant que fils de Dieu, donc héritier et co-héritier de Christ dans le royaume. Ouh, voilà que c'est merveilleux. Les choses deviennent encore bonnes. Une Pentecôte bruyante. Pourquoi? Qu'est-ce qui rendra la Pentecôte bruyante? Premièrement, c'est la voix de l'unité. La voix de l'unité, c'est pas là où les dénominations, chacun va dire c'est pour lui. Quand ce mal est venu, ce mal n'a pas trié les dénominations, ce mal n'a pas trié les confessions, ce mal n'a pas trié, ce mal est venu s'attaquer à tout le monde. Ça veut dire que nous devons apprendre à parler avec la voix de l'unité. La voix de l'unité, c'est comme le jour de la Pentecôte. Chacun avait reçu la langue de feu, mais Pierre a été mandaté pour pouvoir parler. Et il a parlé comme tout le monde l'aurait voulu, tout le monde l'aurait souhaité. Non seulement il a parlé comme le Père l'aurait voulu, comme le Fils l'aurait voulu, selon bien sûr la conduite du Saint-Esprit. C'est ceux qui sont poussés par l'Esprit, qui sont conduits par l'Esprit et qui sont fils de Dieu. C'est bien sûr poussés par l'Esprit, inspirés par l'Esprit que les prophètes ont prophétisé, par ceux qui disent des choses pour leur ventre ou pour leur pensée. Mais je parle de la voix de l'unité. La voix de l'unité, où l'Église va avoir ce qu'on appelle la voix de l'unité. Les enfants de Dieu auront la voix de l'unité, la voix qui va s'adresser à la création, à la terre, les eaux, le vent, la voix qui va rétablir la connexion, la présence de Dieu, la voix de l'unité. Oui, la voix de l'unité. Et la voix de l'unité va produire la consécration de l'union. Frère, l'union est sacrée. Quand tu es en union avec quelqu'un, non, 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 ne détruis pas l'union. L'union est sacrée. L'union est sacrée. L'union est sacrée. Frère, lorsque vous êtes unis à Christ, quand vous êtes unis avec Christ, c'est sacré. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas détruire, que vous ne pouvez pas gâcher. L'union est sacrée. Lorsqu'un frère est avec toi, ne le trahis pas, ne le livre pas, ne le détruis pas, ne le jalouse pas. Un frère qui est avec toi, prends-le. Oui, l'union est sacrée. L'union est tellement sacrée. Nous avons tous besoin de comprendre que lorsque cette Pentecôte va commencer, nous aurons la voix de l'unité. On parlera d'une même voix, car le Saint-Esprit parlera en tous. Le Saint-Esprit parlera. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire quoi? La vision que les jeunes gens auront seront conformes aux rêves que les vieillards ont eus. Et les filles et les fils se prophétiseront. Ils ne diront pas ce qu'ils veulent, mais ils diront ce qui est synchronisé, ce qui est en harmonie avec ce que les vieillards ont eu comme rêve et que les autres ont eu comme songe et vision. Dieu est en train de bâtir une unité qui ne dit pas son nom. Dieu peut laisser le diable s'agiter. Dieu n'est jamais agité parce que Dieu contrôle les situations. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a laissé les gens entamer le projet de la tour de Babel, mais il ne les a pas laissés accomplir. Les hommes peuvent entamer toute forme de projet, mais Dieu ne les laissera pas aboutir parce que Dieu a encore des enfants et Dieu aime ses enfants. L'amour n'abandonne pas. L'amour ne laisse pas. L'amour aime en tout temps. L'amour soutient en tout temps. L'amour conduit en tout temps. Oui.
la consécration de l'union. Frère, l'union est sacrée. Quand tu dis tu es apôtre du Seigneur Jésus, tu es uni à Jésus-Christ. Cette union est sacrée. Tu ne peux plus te permettre d'aller encore pactiser, aller rentrer dans des temples sataniques, diaboliques. L'union est sacrée, frère. L'union est sacrée. Personne ne t'a dit de te dire ou de dire que Dieu t'a appelé. Si tu as accepté l'union est sacrée, tu dois rester avec Dieu, fidèle à Jésus-Christ, selon là où il t'envoie, comme il veut. L'union est sacrée. L'union est sacrée. Le troisième point de la Pentecôte bruyante, la nécessité de s'unir. Nous devons nous unir, frères, nous devons nous unir. L'Afrique, nous devons nous unir, frères et sœurs, nous devons nous unir. Il est temps que nous laissons tomber nos barrières, nos frontières. Ce n'est pas aussi important. C'est vrai que pour des documents administratifs et pour la politique de nos leaders, on peut accepter cela. Mais nos cœurs doivent aller au-delà de nos frontières. Nous avons une nécessité de nous unir. Nous devons nous unir avec nos frères du Nigeria, d'Afrique du Sud. Nous avons un besoin de nous unir. Nous avons un besoin d'unité. Nous devons nous unir. Oui, la nécessité. Nous devons nous unir. Mon frère, ma soeur, nous devons nous unir. Nous devons nous unir pour ne pas que nous soyons toujours frappés de plein fouet par une cruauté, une méchanceté. Nous devons nous unir. Nous devons nous unir. Il y a une nécessité de s'unir. Nous devons nous unir. Nous devons nous unir derrière la pensée, la volonté de Dieu. Nous n'avons plus besoin de partis politiques. Nous n'avons plus besoin de mouvements idéologiques. Nous avons tous besoin de nous unir, sinon nous allons un à un périr sur le coup du méchant. Mais si nous sommes unis ensemble, oh mon Dieu, nous sommes forts. Nous devons nous unir. La nécessité de s'unir. Anglophones comme francophones, lusophones, peu importe, nous devons nous unir. Un peu comme les États-Unis, l'Amérique, nous devons nous unir. Et nous devons nous unir derrière les pensées, les volontés, les visions qui sont conformes à la pensée de préserver les vies et non pas détruire les vies. C'est Dieu qui a voulu que l'homme, oh mon Dieu, Dieu a créé l'homme, Dieu dit à l'homme, sois fécond, multiplie-toi, remplis la terre, assujettis-la. C'est pas un homme qui va dire qu'on est trop sur la terre. Dieu lui-même qui a voulu qu'on remplisse la terre, il est même étonné parce qu'on n'a pas encore rempli la terre. Ce n'est pas les hommes qui vont venir chercher à dire qu'on est déjà nombreux. Dieu a demandé à ce qu'on remplisse la terre. Pour Dieu, partout, il y a 1 mètre carré, il faille qu'il y ait des familles là. Dieu veut qu'on remplisse la terre, c'est la volonté de Dieu. Et personne d'autre ne pourra aller contre la volonté de Dieu. Tout plan de vaccin, tout plan de destruction pour pouvoir éradiquer la race humaine n'aura même pas le temps de pouvoir prospérer. Parce que Dieu lui-même ne t'acceptera pas cela. Oui, nous avons une nécessité de nous unir. S'unir entre serviteurs de Dieu, sans toutefois se comparer, qui a ceci, qui a cela, qui n'a pas ceci. Ce n'est pas important. Aujourd'hui, tout le monde est confiné. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons apprendre à nous unir. Parce que l'union est sacrée. Oui, l'union est sacrée. Et la voix de l'unité porte. La dernière des choses, si nous devons nous unir, c'est pour proclamer l'unique. Donc, si nous nous réunissons, ce n'est pas pour proclamer quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour prêcher quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour annoncer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour présenter un titre. Parce qu'on peut avoir une position, mais sans avoir une destination. Des hommes peuvent se lever sur la terre, mais rien ne garantit le royaume des cieux pour eux. Mais nous avons accès au royaume. Nous avons accès à la grâce de Dieu. Nous avons accès à l'héritage, à la nature de Dieu. Par l'unique, il est le seul. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur des Seigneurs, Sauveur de l'univers. C'est lui l'unique. Nous devons prêcher l'unique. Nous devons révéler l'unique. Nous devons pencher pour l'unique, penser à lui, le présenter, le chanter, le célébrer. Oui, le jour de la Pentecôte, Pierre leur a dit, ne vous étonnez pas, c'est le Jésus, le même, l'unique que vous avez crucifié. C'est lui qui nous a envoyé son esprit. Oui, c'est le Jésus. Pierre n'a pas dit, c'est moi l'apôtre, c'est moi le grand. Non, il dit, c'est l'unique. La voix de l'unité qui réalise que l'union est sacrée et qui comprend la nécessité de s'unir pour prêcher l'unique. Mon frère, nous prêcherons Jésus-Christ. Oui, ma soeur, nous prêcherons Jésus-Christ. Le Seigneur ouvrira les portes. Les nations seront favorables. Le Seigneur facilitera les déplacements. Ils iront, femmes comme hommes, enfants comme grands, vieux, oh mon Dieu. Ils prêcheront Jésus-Christ. Ils prêcheront le Christ crucifié, mais encore mieux ressuscité, monté et assis à la droite du Père. Oui,
une Pentecôte bruyante, après une Pâque silencieuse, après une Pâque triste, après une Pâque de défaite, la victoire avait été déjà conçue, car la mort avait perdu sa victoire. Gloire soit rendue au ressuscité. Merci Seigneur, parce que nous savons que nous marchons vers la gloire. Dans ce lieu de retranchement de chacun, confirme à chacun ton appel, afin que personne ne soit séduit par les acclamations d'une foule, mais que chacun ait la conviction interne, intérieure, propre, qu'il est choisi par toi. Oui, prépare cette mission, car ton règne couvrira toute la création. Et nous régnerons avec toi, pas seulement pour un jour, mais pour toujours. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. La Pentecôte sera une Pentecôte bruyante, sera une Pentecôte glorieuse, sera une Pentecôte merveilleuse. Que Dieu vous bénisse tous, que sa grâce repose sur vous. Prophet Nat, you are blessed, the Lord be with you. Colette, Chantal, Marc, que la grâce de Dieu soit avec toi. Apôtre David, Ariel, que Dieu te bénisse, Israël. Bertin Pokou, que la main de Dieu, la grâce de Dieu soit avec toi. Exaucé, mon amour, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble de joie, que Dieu vous couvre, Moïsa, et tous ceux qui sont avec vous. Que la paix du Seigneur repose donc sur vous tous. Jean-Christian Conan, que Dieu te bénisse. Jean-Félix Mongwaga, que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Attendez-vous à la délivrance du Seigneur. Vous ne resterez pas pendant longtemps confinés, cloîtrés. Bientôt vous sortirez. Le soleil s'élèvera. La vérité triomphera, car la lumière du Christ va éclairer toute la création. C'est le temps d'une vie meilleure, une vie glorieuse, la vie éternelle. Ne manquez pas cela. Si vous pouvez, pendant que vous êtes là en confinement, appelez vos amis. Est-ce que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Sinon, dites-leur de le confesser, parce que ce qui arrive sera merveilleux. Et tout se passera en l'unique, lui seul, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. God bless you.